Bonjour à tous, c'est Tulako et aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale en fait. Et je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui se passe, et quelque chose qui maintenant est bien tassé je pense et on a un peu toutes les informations. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéo, c'est qu'il y avait pas mal de choses à faire déjà personnellement, mais aussi dans le clan, il y a eu du mouvement. Donc déjà, vous pouvez voir, Defender 401. Et j'ai quitté les islots. Pourquoi? Déjà, c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, nous allons commencer par le premier qui me semble peut-être pas le plus important, mais ce qui a un peu tout déclenché par la suite. Alors cette vidéo déjà premièrement, ça s'adresse directement à tous les islots, aux anciens islots qui seraient partis tout simplement ne sachant pas tout, et aux différentes alliances, et aussi au D401 et à la Cora, pour leur expliquer un peu tout ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi ou autre. Alors, la vidéo est pas forcément très objective, je préviens, c'est mon avis. Toutes les informations que j'ai collectées. Il faut savoir que j'ai parlé, que ça soit au chef d'Ace-Flow, aux personnes concernées, mis à part, je cite, Guillaume, voilà, le GOAT, c'était chèvre, quoi. Bref, donc c'est les seules personnes à qui j'ai pas parlé, c'est GOAT et, on va dire les GOAT, ouais, tout simplement. Sinon, tout le reste, j'ai pu parler avec eux et j'ai pu avoir des explications. Donc déjà, la première chose à dire, c'est que les Islo, il n'y a pas de communication. Faut le savoir, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que les informations qu'on avait, elles étaient très très faibles en fait. Elles venaient concrètement de deux ou trois joueurs par-ci par-là qui passaient. Notre chef, pour pouvoir parler avec lui, il fallait se connecter à des heures un peu tardives, étant donné que je suis entre 8 à cause de mon boulot. J'ai pu parler souvent avec lui. Mais il n'était pas très très bavard, malheureusement. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, les Islos se sont fait attaquer par les votes, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Tout le monde s'est dit, on venait de rejoindre la Koa, ben voilà, ils nous tapent parce qu'on a rejoint la Koa. Et étant donné que les Goths n'aiment pas les NOTN, nous on a défendu les NOTN, donc ce qui s'est passé, on s'est fait taper aussi. Et à savoir, ce n'est pas exactement ça. Parce que beaucoup ont pensé que les Goths nous ont attaqués parce que Kali avait fait une vidéo sur Guillaume, et qu'il avait pété un pont à cause de ça, et qu'ensuite il a prélevé tous les iscots. Mais non, c'est pas d'abord ça. Il faut savoir qu'au départ, les Goths avaient pour objectif, c'est pour ça aussi que on avait pas mal de Goths venir avec Guillaume et qu'on en a eu, je dirais pas peur, mais qu'on a été assez impressionnés plutôt. C'est déjà, il y avait la Civil War qui approchait, donc eux ils jumpaient pour venir faire la Civil War déjà pour commencer. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une petite altercation entre Guillaume et Gali, certainement une petite histoire d'ego, je pense, mais rien d'extraordinaire. Et en fait, les Goths sont venus en 400, là où on était au départ, pour taper les NOTN, pour essayer de les absorber dans la Koa des Goths. Voilà, ils voulaient les prendre. Les Noten ne sont pas pour. Ils se sont donc un peu rebellés. La Koa a fait son travail, c'est-à-dire elle a protégé un des membres, enfin un membre, une alliance membre de la Koa, ce qui semble tout à fait logique d'ailleurs. Ce qui a occasionné des fights entre tout le monde. Il y a eu la Civil War qui commence à arriver. Nous on comptait, quand je dis nous, évidemment je vais parler de la Koa à ce moment-là, c'est qu'ils ne voulaient pas faire la Civil War ici, ils avaient des projets, donc ils ont tous décidé de jump ailleurs. Les Islots, ne faisant pas partie de la Koa au premier degré, mais étant plutôt la Wings des Itselium, pardon, je m'en mêle un peu, des It's Fight, qui eux faisaient partie de la Koa, donc ils ont suivi la Koa. Nous on était la Wings, donc on s'est dit bon on va rester ici, de toute façon on va pas les suivre, parce que premièrement il faut savoir qu'on les a pas suivis pour plusieurs raisons. La première c'est qu'on n'est pas assez fort pour se défendre, entre guillemets, donc ça aurait été la Koa ou du moins notre grosse alliée qui aurait dû nous protéger. Et malheureusement, c'est que déjà, la guerre semblait assez rude. Alors si on commence à se donner les handicaps à une balle dans le pied, ça avançait pas. Donc on s'est dit, la win, ça ne suit pas, elle reste où elle est tranquille. Les Goths n'ont pas de jump, ils sont restés en 400. Ils avaient de la fight à faire. Sauf que le problème, c'est que quand la Corée est partie, ils n'avaient plus rien à taper. Vraiment plus rien.
Et les ODC aussi étaient partis, les Oasis aussi, donc il restait plus grand nombre. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils, vu qu'il y avait les points de base qui comptaient, bah, ils ont fermé les bases de tous les joueurs, tout simplement. À partir de là, beaucoup de joueurs se sont dit, c'est parce qu'on est dans la Koa que ça arrivait. On n'aurait pas été dans la Koa, on ne serait pas fait martyriser comme ça. C'est totalement faux. Déjà, ça, c'est une évidence. Par la suite, Guillaume, qui a eu l'altercation avec Gali, a continué de plus en plus belle. Ce qui s'est passé, c'est que derrière, Gali a posté une vidéo d'un fail énorme, mais vraiment énorme de Guillaume sur sa base, avec Python MK5 dans des mines, il a tout simplement suicidé, et il a même pas réussi à détruire le pont, il restait 3% de points de vie, quoi. Enfin bref, quelque chose de très très humiliant pour Guillaume. Suite à ça, Guillaume a contacté Troll. Alors là, direct, je vais mettre les points sur les i, d'autant plus vu les informations que j'ai actuellement. Il faut savoir que Guillaume est un ami d'Amiral Throne, c'est-à-dire le chef des Islots. Ce qui s'est passé, c'est qu'il lui a dit, écoute, il faut que tu le vires, sinon, je rase tous les joueurs, tous tes petits joueurs. Et les gros joueurs aussi, j'imagine. Il a dit, en gros, je focus les Islots et je vous fais la misère. Qu'est-ce qu'a dit Amiral Throne? Il a dit, amen. Ok, je le vire. Donc il l'a viré à 2-3 heures du matin, il y avait des gens connectés, il a demandé l'avis à personne, il n'a pas fait est-ce que ça vous dérange si je le vire, est-ce que vous comprenez ou pas. Non, non, il a viré. Il a fait écoute, je suis sous pression, donc je le vire. À savoir que cette menace ne concernait pas les GOAT, parce qu'il a dit si tu les vires pas, je ramène les GOAT et on pourra. Non, c'est faux. Il faut savoir que c'était vraiment une histoire entre Gali et Guillaume, et que Guillaume est à peu près du même niveau que Throne, sauf que comment vous expliquer ça, de Gali, mais qui cogne plus en fait, c'est juste ça la différence en fait. Donc c'est ça qui fait la force de Guillaume, c'est ses coins. Et tout ça pour dire qu'en gros, il a préféré virer un joueur équivalent à la menace, plutôt que de le garder. À savoir qu'on était sous protection de la Koa, donc de toute façon, si Guillaume serait venu, eh ben, il se serait fait péter par la Koa, sans aucun doute, hein. Ce qui est arrivé d'ailleurs par la suite. Mais là, je vais commencer à m'égarer un peu, donc je vais continuer de parler de ce dont je voulais vraiment expliquer les choses. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Gali, suite à ça, il s'est fait virer par Troll. Donc, il a pas très bien compris, il a fait merde, qu'est-ce qui s'est passé? Troll a vraiment fait le choix tout seul, donc tout le monde se pose la question de pourquoi. Suite à ça, moi, je suis allé chercher des informations auprès des différents membres. Gali a lui à rejoindre les NETL, hein, comme vous avez pu le voir. Voilà, on le voit, hein, fait de la planète, hop là, NETL. Tout simplement parce que c'est une des alliances membres de l'Aqua, et qui eux étaient contre le fait de le virer, chose que moi je suis totalement d'accord avec. Donc Tron a subi du chantage, mais le chantage dans la nuit, faut s'en rendre compte. Donc est-ce que c'était vraiment du chantage? Alors là, je vais commencer à rentrer dans des détails qui voudraient mieux ne pas expliquer, mais je pense qu'il faut mettre les choses au clair maintenant, surtout après ce qu'on sait. C'est que Gali, lui, a mis pieds et poings liés pour, excusez-moi, a fait pieds et poings liés pour essayer de faire en sorte que la Koa accepte les Islots à l'intérieur. Tron était contre, il ne voulait pas rejoindre la Koa. Les raisons, je pense que je les connais maintenant, mais ça j'en reviendrai après. C'est concrètement, voilà, il voulait pas la rejoindre. Donc Tron a plus ou moins freiné les démarches de Gali. Mais Gali a mis un peu un ultimatum, écoute, on perd beaucoup de gros joueurs. Si tu veux garder tes gros joueurs, il va falloir faire un effort et accepter de rejoindre la Koa. Donc il s'y est plié, il a dit d'accord. À contre-cœur, mais il a fait. Donc il a dit, moi par contre, je veux rien avoir à faire avec la Koa, donc je reste Islo, et vous formez un nouveau clan, et puis voilà. Ce qu'a fait Guillaume, Gali, il a mis tout ce qu'il pouvait pour le faire. Mais suite à ça, le problème qu'il y a eu, c'est que Throne, se sentant un peu écarté du lot, a préféré en fait revenir chez les X-Fight, donc l'alliance sacrée Gali, avec Romain, et d'en prendre le lead. Voilà. Il a fait un peu sa petite impulsion de chef, il a dit, bah écoutez, au final, j'ai bien envie de venir. Donc il est venu, il a été accepté, il a été passé chef,
Voilà, tout simplement. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que il a freiné toute l'avancée de la Koa. Il n'a pas voulu participer aux décisions, il a voulu tout freiner. Il a vraiment fait un peu de l'anti-jeu, on va dire. Suite à ça, ben, on le savait, c'est qu'il n'aimait pas la Koa. Donc après avoir viré le membre qui avait fait rejoindre la Koa, concrètement, derrière, c'est lui le porte-parole des Islo, et il était considéré un peu comme le chef des Islo, ou du moins des Islo Fight, par rapport à la Koa, qui, voilà, il a fait les démarches avec, j'étais sur le TS avec lui, donc voilà, j'ai vu son application, j'ai vu ce qu'il a fait pour les Islo, j'ai vu ce qu'il a essayé de proposer à la Koa, donc suite à son kick de l'Alliance, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de joueurs étaient contre. Donc, Enoten a récupéré Gabi en disant, bah, écoute, nous, on veut pas que tu sois sans Alliance. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai rejoint. Nous, tous les petits slows, on s'est dit, écoutez, pourquoi on a viré Gabi? J'ai eu les explications de Tron qui disait, voilà, qu'il a été menacé par Guillaume et que ça se jouait à quelques heures, il avait pas le temps d'en discuter. Je lui ai dit concrètement, bah, tu mentais, que ça ne concernait qu'un joueur, que, en gros, bah, ça en valait pas la peine. Lui, suite à ça, il s'est dit, bah écoutez, on n'a plus le leader de la Koa, entre guillemets, chez les slows. Donc il a dit, bah écoutez, je quitte la Koa. Mais il a dit à personne. Il a écrit dans la description et il a fait sa vie de beauté. Suite à ça, la Koa a été très 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 vexée de la réaction de Tron, qui lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu vires Gali, déjà je suis pas d'accord. Et ensuite, tu quittes la Koa et tu préviens même pas. Tiens, comme ça, tu prends une décision. Normalement, ouais, t'essayes, même si tu veux pas expliquer les raisons, au moins tu viens en parler au leader de la Koa, au chef. Chose qu'il n'a pas fait. Il n'a même pas pris le temps d'envoyer un MP, il a quitté, il a fait la sourde oreille, il a dit, bah, écoutez, ça va se passer. Suite à ça, c'est que beaucoup de joueurs étaient contre ces décisions. Beaucoup de joueurs n'ont pas apprécié le comportement de Troll. Les membres de la COA voulaient à tout prix le raser. Donc il s'est passé pas mal de choses assez moches, on va dire. Ils ont insulté, certains membres de la COA ont insulté Troll. Je ne sais pas qui, mais en tout cas c'est selon ce que dit Troll. Hein. Après moi j'ai aucune preuve, aucun screen. Je ne pense pas que ça soit totalement vrai. De ce que j'ai vu un screen. Et ça restait tout à fait convenable. C'était plus un message de frustration et d'incompréhension qu'un message d'insulte gratuite. Voilà. Suite à ça, Tron l'a mal pris. Il a vu que certains joueurs, hein, parmi ces gros joueurs, ont voulu rejoindre Gabi. Donc il a décidé en fait de rejoindre la 400. Et tous ces joueurs, il a dit voilà, on jump. Pour éviter que la Koa absorbe les quelques joueurs qui auraient pu être tentés. Voilà, c'était l'objectif. Donc il faut savoir que tous les joueurs qui ont rejoint Troll en 400, c'était uniquement pour but de vous éloigner de la Koa pour garder le leadership, en gros. C'est ce qu'il a voulu faire. Suite à ça, ça n'a pas tellement marché, c'est que beaucoup de joueurs étaient contre et ont finalement rejoint la Koa. Après ça, en retournant en 400, il y a eu ce qu'il y a dû avoir, c'est tout simplement plus de protection et plus de gros joueurs, du moins pas en nombre suffisant. Donc des petites alliances nous ont rasés, ils avaient des comptes à rendre avec les Islo aussi, peut-être, j'en sais rien. Donc ils ont simplement voulu taper les slows. Il y a eu un faux cul. À ce qui paraît, c'est des Koa ou des mini-alliances de GOAT. Donc voilà, et qu'est-ce qui se tramait derrière, je ne sais pas exactement. Donc moi, suite à ça, je me suis posé la question, c'est que je me dis, qui je rejoins? Je rejoins un joueur avec qui j'ai joué, j'ai parlé sur TS, qui m'a aidé, qui m'a conseillé. Comme vous pouvez le voir, voilà, on a tous les deux une chaîne YouTube. Moi, je vous recommande ces vidéos. Lui, voilà, il trouve que je commence à faire du bon boulot. Bon, je suis encore trop petit pour proposer des vidéos intéressantes. Mis à part, voilà, la petite flotte que j'ai actuellement, qui est à peu près similaire, il y a juste le blindage qui change. Voilà, ce qui est intéressant, c'est juste celui-là, en fait, avec le Meta 3, ou sinon, tout simplement, vous mettez du Shockwave 5, ça va aussi, mais vous perdrez beaucoup de vie. Donc, le mieux, c'est de mettre ça. Bref. La réserve, on s'en fout. Et, ce qu'on a décidé, ben, moi, j'ai parlé avec Gali, je lui ai dit, écoute, je comprends pas pourquoi t'as viré. Surtout que s'il vire toi, le pilier, le véritable chef des Islo, il te vire, qui me dit qu'il va pas me virer pour moins de ça, quoi. C'est, déjà, ça rentre en ligne de compte. Deuxièmement, c'est que le trône ne défend pas ses joueurs, ou très peu.
très très peu. Il demande aux officiers et aux membres de protéger les autres. Ça se fait comme ça, donc je suis pas fan. Je trouve que le chef est censé montrer l'exemple. Bon, après ça, on peut le comprendre, il est pas tout le temps là, mais c'est ça le problème. C'est pour un chef, tu dois t'impliquer. Si tu t'impliques pas dans ton alliance que tu as créée et que tu fais vivre, bah, comment tu veux qu'elle vive? Voilà, si toi-même, même le chef est pas actif, comment tu veux que les membres le soient? Surtout que Troll était très exigeant et il fixait des objectifs pour tout le monde, mais derrière lui, ça n'existait pas plus que ça. Même si lui remplissait les missions, mais c'était tellement faible pour lui que c'était faisable. Il n'y avait pas besoin de se bouger, et même s'il le faisait pas, de toute façon, personne n'allait lui rendre des comptes. Voilà, ça c'était une évidence. Donc, moi, j'ai parlé avec Gali, j'ai parlé avec le chef NOTM, des 401, voilà, des gens très très appréciables avec qui déjà je discutais depuis qu'on avait rejoint la Goa, des gens très gentils, vraiment très accueillants, voilà, ils m'ont un peu ouvert la porte et tout, après je leur ai dit, écoutez, par rapport à l'histoire de Tron, est-ce que les slows sont remis en compte, sont remis en cause? Ils m'ont expliqué que non, il y avait qu'une seule personne remise en cause, c'était Tron qui a fait quelque chose qui n'est pas normalement faisable, surtout pour un membre aussi important. Il m'aurait dit, je comprends, il pourrait avoir des raisons de le virer, d'accord, mais là concrètement, il le vire pourquoi? Pour avoir discuté avec Gali, voilà, je vous explique, c'est que Gali prenait le pouvoir, en gros, disait à Tron, bah, écoutez, et c'est Tron en fait qui obéissait à Gali, et pour avoir discuté avec pas mal de chefs, on va dire des chefs épris de leur alliance, eh ben, il disait, voilà, lâcher ton alliance ou te faire prendre un coup d'état un peu, bah, c'est dur, et tu peux pas l'accepter. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est que Tron n'a pas supporté ça. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé, enfin demandé, ouais, il a dû demander à Guillaume bah, d'essayer de taper Gali, de faire des histoires, peut-être pour le dégoûter du jeu ou un truc comme ça. Il y a eu une histoire comme ça, parce que comme je vous dis, ils se connaissent, donc hein, ils se prennent la binouze ensemble. Donc j'apprécie Tron, mais suite aux derniers événements que je vais vous raconter, pour moi, il a perdu tout amour propre et en fait, j'ai l'impression que depuis le départ, tout ce qu'il a fait était calculé. Ce qui est d'ailleurs logique, hein. Quand t'es chef, t'essaies de calculer ce que tu fais, un minimum. Mais non, non, c'était vraiment dans un sens, voilà, il voulait récupérer le leader, il voulait rester le leader, il voulait que l'Alliance avance selon ses désirs et non ceux des membres, ce qui est un peu dégueulasse en soi. Donc voilà, moi je lui ai dit que moi je voulais que Gali revienne, ça me semble évident, mais qu'il fallait qu'il passe chef, que Tron ne pouvait plus être chef. Suite à ça, il a été un peu dégoûté, il a pas voulu trop me répondre. Mais donc lui, il a décidé de revenir en 400, comme je vous ai expliqué. J'étais pas pour. Je me suis dit une chose. Voilà, il faut savoir que c'est une décision égoïste et je l'assume et je pense que toute la Coa elle le sait. Voilà, si j'ai rejoint la Coa, c'est pas seulement pour rejoindre Gali. Il faut savoir que moi j'avais depuis un ouais, on va dire un petit moment l'envie de rejoindre la Coa. Pour quelle raison? C'est que la Coa est beaucoup plus forte que les slows. Vous allez me dire, oui, si tu rejoins toujours le plus fort, ouais, t'as une tapette, ouais, tu sais pas jouer, ou t'as besoin de gens toujours plus forts, tu vois trop gros. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai très bien vu les bénéfices que pouvait apporter l'Aqua. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de potentiel, que les islots, il se passait des choses par rapport à Tron et les Goths qui me faisaient un peu peur. Surtout, c'est pas des gens que j'apprécie des masses. Voilà. Et je me suis dit, voilà, Gali, qui est un peu mon mentor, un peu mon chef, enfin, pour moi, c'est un peu mon chef. Et même lui, il comprend pas comment il a pu le devenir. En fait, c'est sa notoriété l'a dépassé. C'est qu'il arrive à un cap où des gens viennent le MP pour lui dire, écoute, je me suis fait attaquer par un tel et tout, alors qu'il a rien à voir dans l'histoire. C'est quoi, il a pris vraiment une place importante. Et on a été vraiment touché, et je peux vous comprendre, hein. Il s'attendait pas à obtenir tant de la communauté, FRA. Et donc, suite à ça, moi, je lui ai dit, écoute, je préfère te rejoindre, parce que voilà, moi, je veux évoluer. J'ai discuté avec la quoi, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous avez des reproches à faire au slow? Ils m'ont dit non, bah voilà, je vous ai expliqué ultérieurement. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, est-ce que vous pouvez, si j'arrive à convaincre des membres, ou que j'arrive à dire à des membres de venir dans la quoi, vous les accepterez ou pas?
Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, que pour eux, c'était même dans leur intérêt. Parce que l'inconvénient d'avoir une alliance 100% française, après je dirais peut-être pas 100% française, mais très 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 majoritaire, non française, bah, c'est que les joueurs français ne courent pas les rues. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le recrutement est très compliqué. Il y a à savoir qu'il y avait des coalitions qui se sont créées très vite de d'autres alliances françaises. Donc concrètement, on peut pas grossir énormément. Donc nous recruter, déjà c'est pas évident, mais en plus recruter des bons joueurs, c'est encore moins évident, et en plus des bons joueurs français, ça devient compliqué. Donc pour la Coa, voilà, il se disait trop a commis une erreur, une très grosse erreur, il veut pas avancer. Là, pour tous les joueurs qui eux aimaient le principe de la Coa, qui ont envie d'avancer avec, ben rejoignez-nous. Donc moi j'ai été, je vais le dire et honnêtement, hein, j'ai été chargé par la Coa, mais je dirais pas par Gali, il m'a dit tu fais ce que tu veux. Gali m'a dit ne prends pas de décision par, on va dire, su... comment vous dites ça? Ouais, il voulait pas que la décision vienne de quelqu'un d'autre. Il m'a dit la décision doit venir de toi. C'est toi qui choisis ce que toi tu veux faire. Voilà, après il m'a dit après t'es livré à toi quoi. C'est-à-dire, si tu commets une erreur, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi. Mais fais le choix qui te pense le mieux. Donc je suis resté chez les Islots pendant un certain temps pour voir quel membre serait prêt à rejoindre la Coa, quel joueur le désirait, quel joueur avait des appréhensions pour expliquer, voilà, parce que pour moi les Islots allaient se casser la gueule très certainement très vite, et que ça ne m'intéresse pas d'être dans une alliance qui va se casser la gueule et qui va se faire défoncer. Voilà. Moi j'ai une vision dans le jeu, et je veux aller le plus loin possible. Donc forcément je vais, voilà, entre guillemets, rejoindre une alliance qui va potentiellement m'y rapprocher le plus près possible. Je pense que la Coa actuellement, j'en ai atteint ce but, j'ai atteint le but. Maintenant, c'est une question de temps. Voilà. Euh, je pense pas être quelqu'un d'infidèle, hein, je tiens à le dire. Tout le monde va me dire, oui, voilà, bah, si les ICU et les meilleurs joueurs te proposent, est-ce que tu vas les rejoindre? Bah, franchement, j'y réfléchirai deux fois, quoi. Je me dirais, merde, c'est le meilleur plan du jeu. Bah, après, le problème, c'est pas une chose qui arrivera, puisque je suis pas assez intéressant, puisque je suis un petit joueur. C'est pour ça que je m'embête pas trop à me poser la question, c'est que je sais d'avance que je ne les intéresserai pas. Mais le jour où je les intéresserai, je serai à qui je le dois. Je devrais à ma coach qui m'a aidé, qui m'a soutenu et qui était derrière moi pour me faire évoluer, pour me conseiller. Donc je saurai à qui je dois la notoriété qui me vaudra de recevoir une proposition des ICU par exemple. Voilà. Ce que je veux, c'est arriver au moins au point de devenir intéressant pour eux. Peut-être pas les rejoindre, mais au moins d'être dans une boîte qui m'aura permis d'évoluer suffisamment pour les intéresser. Ça me paraît beau quand même comme résultat. Donc, moi, suite à ça, ben, j'ai commencé à discuter avec les membres de l'ISLO. Je leur ai dit, écoutez, qui veut rejoindre. Beaucoup de joueurs étaient réticents parce que pour eux, la COA signifiait fight à tout bout de champ. On devait se mettre tout rouge pour casser toutes nos flottes et tout. Il faut savoir que l'ISLO est composé majoritairement de farmers, quand même, de petits farmers, et que les gros joueurs étaient là pour les protéger et pour faire du fret, pour les faire développer. C'est aussi pour ça que l'ISLO avait du potentiel. C'est qu'on avait pas mal de joueurs assez actifs pour donner des ressources aux petits pour les faire monter très vite. Donc c'est ça aussi qui a été mis en valeur. Mais c'est pas ce qui m'intéressait. Je commence à arriver à un point où, disons que le fight pouvait être intéressant. Voilà, j'avais une 35 instinct repair, voilà, j'avais quoi m'amuser un peu, quoi. Je pouvais taper les bases, ou au moins occuper les bases pour éviter qu'ils sortent des flottes et tout comme ça, et c'est quelque chose que j'ai faite pendant qu'on était encore un peu dans la quoi. Et je me suis amusé, et je me suis dit, bah écoute, c'est ça que je veux. Dès que je demandais un conseil, j'avais une réponse. Quand j'avais besoin de fret, j'en avais direct. Voilà, les joueurs me disaient, écoute, tu peux venir, va taper ma base. Voilà, les mecs, ils sont très reconnaissants. Chose qu'il n'y a pas chez les slow. Les slow se cachent beaucoup. Enfin, dans toute la violence, tout le monde se cache. Mais ce que j'ai remarqué avec la quoi, c'est que bah, déjà, il y a beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus de gros joueurs. Donc quand tu te fais remarquer en positif, que voilà, ils te disent, bah écoutez, on a besoin de faire un raid, qui est dispo, bah t'es là, mais tu viens avec le peu de moyens que t'as, certes, pas grand chose. Si derrière tu leur dis, bah écoutez, si quelqu'un peut me rendre service, si quelqu'un peut me conseiller, m'aider, me donner du fret, bah ils sont tous là, ils disent, bah écoute, bah y a pas de souci, tu fais vivre l'alliance, nous on va te faire vivre, c'est normal. C'est comme dans la vie de tous les jours, hein.
Quand tu travailles pourquoi? Pour vivre. Tu vis pourquoi? Pour travailler. Voilà, c'est qu'une chose en apporte une autre. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et en plus, le principe du TS, c'était quelque chose que je trouve fondamental. Et pour moi, il était hors de question que je retourne sur un chat banal où qu'on avait des joueurs de tout bord qui nous rejoignaient et qu'on connaissait pas, même des espions et tout. Voilà, ça m'intéressait pas. Donc j'ai rejoint les D401 qui ne sont pas les NOTN, tout simplement parce que les NOTN sont beaucoup plus forts et que je préfère laisser la place à des joueurs peut-être plus intéressants pour eux. Les D401 sont une alliance très forte aussi. Je m'attendais pas qu'ils soient si forts. Je me suis dit, bah écoutez, il y a que les ETN qui sont super forts, les D401, bon, ils sont deuxième, quoi, peut-être. Peut-être. Bah non. Il s'avère que non. Ils sont plus forts que ils le pensent, et les FSE aussi, ils sont très forts aussi. Donc j'ai été très surpris et très content. Donc je regrette pas mon choix. Je pense avoir fait un choix égoïste parce que j'aurais pu rester chez les slow et aider les petits puisque je commençais à grossir et tout. Mais non, ça me dérange pas d'aider des petits, sans souci, pas de problème. Mais voilà, je me suis dit ça sert à rien de rester dans une alliance si c'est juste pour faire ça quoi. C'est pas mon objectif. Mon objectif c'est de grossir. Et pour ça il faut qu'il y ait un minimum de bons joueurs et un minimum d'activité dans le clan. Chez les slow ça s'est fait vraiment de plus en plus petit. Pour avoir discuté avec les Gali et les autres joueurs, je savais que les slow allaient se casser la gueule puisque Gali ne voulait pas revenir. Parce que pour une simple et unique bonne raison, chose que j'ai vue moi-même juste après, en ayant rejoint la Coa, bah c'est tout simplement quand t'as rejoint la Coa, t'as certainement pas envie de retourner chez les slow. Tu vois une différence très 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 notable quoi. Tu vois que la Coa elle cède quoi. Nous on s'aidait pas tant de ça en vrai. C'est ça qui est assez paradoxal je pense. C'est on se disait très très solidaires entre nous, à s'aider et tout. Bah en fait beaucoup moins que ce qu'on voulait laisser croire en fait. Et c'est ça qui est assez perturbant, je pense, au fond. On s'est fait pas mal de désillusions, c'est bien dommage. Mais voilà, maintenant le but est d'avancer et toujours d'avancer en fait. Voilà, il faut toujours ne pas regretter ses choix, chose que je fais. Et je pense que les événements qui se sont passés récemment me l'ont prouvé. Ce qui s'est passé, c'est que Tron par la suite, il savait qu'il avait perdu son alliance, que tous les gros joueurs allaient partir, que voilà, Gali était plus fort que lui, quoi. Sa notoriété était plus forte, son application était beaucoup plus appréciée des joueurs, peut-être. Donc, ce qu'a proposé Throne, faut le savoir, c'est de rejoindre les GOAT FR. C'était une proposition qu'il a reçue, il a dit, est-ce que ça vous tente? Nous, on était contre, forcément, hein. On va pas s'allier à l'ennemi, c'est pas le but. On va préférer rejoindre les amis et éviter de se faire de nouveaux ennemis. Voilà. Tant qu'à faire, autant rejoindre une coa qui nous apprécie que de rejoindre une alliance qui nous a défoncé et que les peu d'amis qu'on avait, on perd toute crédibilité et que eux nous tapent par la suite. C'est pas normal. Et donc, pour moi, j'ai réussi à convaincre quelques joueurs de venir. Enfin, convaincre, non. Je pense leur tout simplement montrer que la Coa avait plus à nous apporter, et ces joueurs-là, ils m'ont dit, oui, effectivement, se barrer des slows, c'est un peu égoïste, quoi. C'est qu'ils t'ont aidé, et ben, tu te barres. Ben, je suis pas tout à fait d'accord, parce que les slows nous ont aidés, et ceux qui nous ont aidés, ils sont pas restés. Eux, ils sont partis, donc c'est eux que je suis, en quelque sorte. Voilà, c'est les gens avec qui j'ai une grosse affinité, les gens avec qui j'ai joué, j'ai farmé, j'ai un peu fight, vite fait. Voilà, c'est depuis le début, j'étais slow, ben, je suis slow. Mais maintenant, je me vois plus des 400 parce que tout simplement l'ambiance est meilleure. J'ai l'impression qu'il y a moins de langue de bois, le chef est beaucoup plus actif, et surtout le chef ne te demande pas ce que lui n'est pas prêt à faire. C'est-à-dire que si lui pète une flotte, il va pas te demander de cogner la tienne, si lui la cogne pas. Et même si lui la cogne, il te dira écoute c'est tes sous, t'en fais ce que tu veux. Voilà, t'as au moins pété ta flotte, c'est tout ce que je te demande. Moi j'ai pété la mienne, je te demande de péter la tienne. Voilà. Moi je cogne pour en retaper 4, 5, 6 fois ma flotte, ça marche que moi. Et ça c'est quelque chose que je trouve très honorable. C'est que beaucoup d'alliances à un certain niveau te demandent de coiner, sinon tu n'as aucun intérêt pour eux. Sauf si tu as 12 000 flottes. Voilà, c'est le seul intérêt que tu peux éventuellement avoir pour eux. C'est que tu as beaucoup de flottes, donc t'as pas besoin de coiner pour les réparer. Vite. Imaginons t'as 12 Ragna, bah écoute, t'as 12 Ragna, t'es tranquille quoi. Mais non,
cette alliance-là, vraiment, elle fonctionne pas comme ça. Mais après, effectivement, vu qu'il y a beaucoup de co-mineurs dans cette alliance-là, je l'ai noté, beaucoup, hein, c'est une façon de parler. Voilà, je préférais laisser ma place à des plus gros joueurs qui auraient pu être plus susceptibles, plus intéressants, même s'ils ont des petits joueurs aussi, il faut savoir, ils ont des petits joueurs. Hein. Mais voilà, donc j'ai rejoint la Koa, je regrette pas mon choix. Tron derrière lui a craqué, il a demandé à Guillaume d'attaquer les islots pour virer, enfin pour dégoûter tout le monde du jeu et faire en sorte qu'il rejoigne la qu'il parte tout simplement. Parce qu'en fait Tron n'avait pas le cœur à dissoudre son alliance, il voulait juste que tous les joueurs partent. Donc il a dit à Guillaume, attaque tout le monde. Voilà. Et Tron, lui, compte rejoindre les GOAT après. Voilà. C'est très navrant. C'est très navrant que l'alliance se finisse comme ça. Même beaucoup de joueurs m'ont dit, ben, je comprends pas, je voyais pas les slows finir comme ça. Voilà. C'est très dommage. Moi derrière, ben, il s'avère que je pense m'avoir plutôt développé. Vous vous posez sûrement la question des où tu sors une flotte comme ça. Effectivement, c'est pas une flotte anodine, hein, je précise. Je vais tout simplement vous montrer la véritable nature, c'est ça. Oui, je ne dirai pas le nom, je pense que vous savez lire. C'est de me dire, t'as rename? Pourquoi? Non, je n'ai pas rename. Ceci est maintenant mon compte principal. Vous allez me dire, qu'adviendra-tu de Tulako? Bah, Tulako se porte bien, il joue, c'est mon alt, tout simplement. Voilà. Alors, ce compte-là, d'où je sors? C'est très simple. C'est la Koa qui me l'a donné. Vous allez me dire, ils t'ont donné un compte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont vu que j'étais actif, que j'ai voulu m'investir, ils ont vu que peut-être que j'étais fiable, malgré avoir tourné ma veste, même si je l'ai pas tourné. Trop, malgré toutes ces décisions, c'est quelqu'un avec qui discuter, qui je trouve est sympa, avec qui ça me dérangerait pas de discuter, quoi. Après, il a commis beaucoup d'erreurs, et je pense qu'il a un peu trop, il est peut-être rentré trop il s'est trop impliqué sentimentalement dans le jeu. Ça veut dire que il a trop voulu en faire trop, mais en faisant le moins possible, en fait. C'est qu'il voulait à tout prix que l'Alliance respecte ses règles. Sauf qu'il doit savoir qu'une alliance, quand elle grossit, elle développe ses règles en fonction des joueurs qu'elle possède. Car si vous avez beaucoup de farmers, forcément la majorité va dire mais non on veut pas fight, on va se cacher et puis on va farmer. Mais nous on commence à avoir de très gros joueurs qui eux avaient une très grosse place dans l'alliance, qui commencent à dire écoutez, au fight là, moi je commence à me casser les pieds quoi. Et beaucoup sont partis avant que la Koa nous accepte en fait. Et c'est franchement dommage, hein. Des très très gros joueurs en plus. Donc voilà. C'est plus ou moins ce qu'il y a à raconter, c'est que Tron oui, pour faire résumer, a voulu prendre le leadership et évincer Guillaume, qui prenait une place involontairement en plus. Je pense, qu'il dégage peut-être, ouais, on va dire un certain charisme, un certain respect, qui fait bah, que beaucoup de joueurs l'admiraient, ou l'admirent en tout cas, comme moi. Hein. Je trouve que c'est un joueur assez complet, très sympathique, fair play, et voilà, qui est droit dans ses bottes et qui sait où il va. Oui, derrière ça, ce qui s'est passé, c'est que les Islots, le reste, a voulu rester, mais étant donné que Tron a pété un plomb pour peu qui restait, bah, il a voulu les détruire, entre guillemets, au lieu de dissoudre l'Alliance. Bah, ils ont voulu former une nouvelle Islo, qui s'appelle les Islo Elysium. Alors, franchement, si certains regardent la vidéo, je vous le dis, pour moi, je trouve que c'est une blague. Je respecte le fait que vous voulez former une alliance. Je pense même que c'est sûrement le choix le plus dur. Parce que j'ai fait le choix le plus simple, je pense. J'ai rejoint une Koa déjà faite, tranquille, avec déjà une bonne entente, puisque je discutais déjà avec eux. Et voilà, ils m'ont accepté sans souci. Alors que recréer une alliance, même si c'est les joueurs de base, bah, il y a tout à prouver, il y a tout à faire. Et ça, c'est vrai que c'est plus dur. Donc non, moi j'ai pas, on m'a proposé, ils m'ont dit écoute, est-ce que toi ça te tenterait peut-être de rejoindre les lycées Helium? Je leur ai dit bah, écoute, non, 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 pas du tout. Certains m'ont même dit bah écoute, Gali va rejoindre les lycées Helium, est-ce que tu comptes le suivre avec nous? Donc nous rejoindre. Je lui ai dit mais non, déjà premièrement c'est improbable que Gali vous rejoigne. De toute façon, même si Gali vous rejoigne, chose que je doute extrêmement et que je préférerais que éviter, hein, je vais être honnête. Je sais que s'il le fait, je vais rester dans la Koa.
Certes, j'ai suivi Ogai au départ, mais il faut savoir, comme je vous ai dit précédemment, j'ai rejoint la Koa aussi par égoïsme. J'ai pensé à moi. En faisant ça, j'ai pensé à moi. J'ai essayé de penser aux autres joueurs aussi, en essayant d'en faire venir un maximum avec moi. Bah, tout simplement parce que je les apprécie et je voulais jouer avec eux. Je vais citer par exemple Olivier, Sanko, euh, Kaor. Je ne vais pas tous les citer parce que je pense pas qu'ils veulent tous être cités, donc on va faire exhaustif comme annonce. Ronin, oui, et j'en passe. Et je voulais à tout prix rester jouer avec eux parce que c'est des bons joueurs et que je sais qu'avec eux il y a du potentiel et de l'avenir, tout simplement. Et je pense pas me tromper parce que même la Koa me l'a dit, il m'a fait écoute, vous avez de très bons joueurs, on est assez impressionné et tout, machin. Ils m'ont dit au départ, nous, on voulait pas vous absorber, on voulait vraiment être avec vous. On trouve ça vraiment dégueulasse de fait 3 à votre chef, en gros. Hein. Ça a été dit comme ça, en plus, c'est ça qui est assez ironique. C'est pas notre chef, mais il le prétendait comme tel. On dit, ouais, c'est avec lui qu'on négociait, c'est avec lui qu'on parlait. Et voilà, ils m'ont dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, après, je vous le dis, je leur ai dit, cash. C'est que non, je rejoindrai pas Elysium, parce que, voilà, c'est plus trop ce dont j'ai envie. Ce que j'ai envie, c'est d'avancer et de rejoindre une alliance assez forte pour mes ambitions, entre guillemets, et la Koa est largement au-dessus de mes ambitions. Donc j'en suis très honoré et très fier de l'avoir rejoint. Ils m'ont donné un compte, c'était un alt, faut savoir qu'il y a une réserve de compte un peu inactif qu'ils gardent pour justement les éventuels nouveaux joueurs qu'ils ont pour les faire évoluer si leur compte principal est un peu faible, parce que c'est plus intéressant d'avoir deux comptes, voire un maximum de comptes possible. Alors, il faut savoir que là, avant on était en 1600, maintenant on est en 520. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est de pourquoi et quand machin, on est passé premier de la Civil War au secteur, l'alliance 62e, moi 8200e. C'est pourri, c'est normal. De toute façon, j'ai pas été là et j'aurais pas pu faire grand chose. J'aurais pu faire 10 000 points. C'est tout ce que j'aurais pu faire. Franchement, au-delà, ça semblait compliqué. Donc j'étais un peu triste pour moi-même. Je me suis dit, dommage, j'aurais pu mieux faire, mais voilà. J'ai gagné pas mal de trucs intéressants. J'ai gagné des gros prix. Et franchement, non, je regrette pas mon choix. Je trouve que j'ai fait le bon. Ah ben, en parlant de Cahors. Voilà. Et les Célium, voilà, franchement, pour moi, c'est un peu une blague parce que ils veulent recréer une alliance selon les principes de trône. Et selon moi, ça marchera pas. Voilà. Ce qu'ils veulent faire, c'est faire une petite alliance tranquille pour farmer peinard et faire développer les petits. Il en faut. Il faut des plans écoles. Mais eux, c'est un peu le plan main. Et ça, c'est ce que je trouve dommage. C'est que, normalement, ils n'y arriveront pas. Parce que voilà, ils ont dit ouais, est-ce que Gali peut revenir? Ils ont essayé d'attirer Gali pour se dire voilà, si Gali revient, normalement tout le monde va suivre. Ben non, pas du tout. Gali a vu ce que la coop pouvait apporter et il a très bien compris et moi-même j'ai compris. Il me l'a expliqué aussi, mais il n'avait pas eu vraiment besoin de le faire, je l'avais déjà vu. C'est qu'elle avait beaucoup à offrir à quoi, beaucoup à donner, et que derrière, ce qu'elle demandait était minime en rapport à ça. Ce qu'elle demande, c'est tout simplement une cohésion de groupe, une implication dans l'alliance, c'est-à-dire parler, dire bonjour, salut, SOLTS, et bien évidemment de protéger ses membres. Voilà. Mais ça va pour tout le monde. Et c'est là où c'est beau, c'est que vraiment beaucoup de joueurs, si vous faites attaquer, vous avez, contrairement au Islo où on était 4 ou 5 à venir, là c'est pas 4 ou 5, hein. C'est 40 ou 50 joueurs qui viennent vous aider, quoi. C'est assez paradoxal, mais c'est là où on voit la différence. C'est pas pour autant qu'il y a C'est pas parce qu'il y a plus de joueurs, c'est parce qu'en fait, tout simplement, les joueurs sont beaucoup plus attachés à la règle du tu te fais attaquer, tu fais partie de mon alliance sous la Koa, je te protège, je casse mes flottes. Si j'ai la possibilité de le faire en tout cas. Et c'est ça que je trouve ça beau chez les Histo. On était 60, il n'y avait pas 40 joueurs qui venaient. Là, chez les 401, on n'est pas 60, mais on est bien le triple pour venir. C'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'on est beaucoup plus nombreux. Et non, j'apprécie en fait. J'ai l'impression que on est plus nombreux, mais en fait on est le même nombre, sauf que les joueurs sont plus impliqués, tout simplement. Et c'est ça que j'aime. Donc moi je le dis à tous les slows qui sont encore slow, ou même aux Elysium,
Je pense que ce que vous faites est bien, mais sur le long terme, ça ne durera pas. Car il arrivera un moment donné où il fera fight. Donc, bien évidemment, de ce que j'ai discuté avec Romain ou Shift, c'est qu'après, derrière, ils comptent rejoindre la quoi, parce qu'ils savent que c'est ce qu'il faut faire pour perdurer et évoluer dans le bon sens. Mais je pense que, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas assez de joueurs qui ont rejoint les Celium pour qu'elle soit viable. Ils sont pas assez nombreux. Et vu qu'ils sont pas assez nombreux, ben déjà, ils seront trop faibles pour rejoindre une coalition, pas assez nombreux. Voilà, c'est dommage. Il n'y a pas eu assez de joueurs qui les a rejoints. Il n'y a pas eu assez de gens fidèles. Et je pense que beaucoup de ceux qui les ont rejoints, enfin, beaucoup, ils ont été dégoûtés du jeu, donc ils sont potentiellement en train d'arrêter de jouer. Ce qui serait dommage d'ailleurs. Ou sinon, ils ont un certain level qui est très, sans vouloir être méchant, peut-être médiocre. Je ne connais pas les levels des joueurs. Je l'ai pas rejoint, donc je ne sais pas. Et je sais pas, disons que la plupart l'ont rejoint dans l'optique de farmer, de se cacher et de se prendre du fret. Je vais vous prendre un message, un seul. Alors cette personne-là, je suis désolé, je le montre pour une simple et unique raison, c'est que je trouve ça, comment dire, la façon dont c'est dit, selon moi, c'est profiter des gens. Et ça, j'aime pas. Alors attendez, je trouve le message d'abord. Alors, alors ils disent quoi? Non, c'est pas ce message-là, c'est le message de Romain. Voilà. Attendez. Ah mince, c'est pas du tout le message que je voulais. Ah non, je trouve pas le message. C'est frustrant. Non, ça doit être le message du haut, je crois. Ça commence. Voilà. Ah, voilà. Je vais me raser. Non, alors, vous voyez, j'ai pas trouvé le message, mais tant mieux. Tant mieux si j'ai pas trouvé le message. Parce que je pense que c'est pas une bonne chose. Ce qu'il montrait était pas du tout un aspect qui me plaisait dans le jeu. Et je pense qu'il va mieux pas le montrer. En gros, un joueur a dit, ouais, les mecs, vous vous barrez, qui va nous protéger, nous donner du fret. Et un des membres leur a dit, mais t'inquiète pas, euh, moi et un tel, on va venir et on t'en donnera. Il y en aura toujours du fret, t'inquiète pas. Et c'est là, j'ai envie de vous dire, mais attends, hé, t'as handicapé ou quoi? Mec, je connais pas son level, hein, peu importe. Mais tu comptes sur les autres pour te développer. C'est dégueulasse. C'est un peu vous montrer le point de vue de certains des islos qui ont peut-être rejoint l'Excelium. Et c'est ça que j'ai peur en fait. C'est des joueurs qui pensent, c'est pas vrai, hein, mais qui leur est tout dû. C'est-à-dire que s'ils demandent du fret, faut qu'ils en aient. Non, ça marche pas comme ça. Si t'en as besoin, oui. Mais seulement si t'en as besoin parce que tu n'as soit pas le temps, parce que soit tu farmes les MK par exemple, t'as besoin du fret, ou parce que dans les fight t'as besoin du fret. Oui, c'est normal. Mais tu n'as pas du fret pour boire du fret pour te développer. Si tu t'es connecté, tu peux jouer, t'as rien d'autre à faire, ben farm. Ne demande pas tout simplement du fret. On a l'impression que certains essaient de s'impliquer le moins possible en demandant justement de l'aide. C'est-à-dire ils demandent à qu'on leur fasse du fret pour faire leurs évolutions, leurs améliorations, leurs bases, etc. Mais que ça va pas au-delà, c'est du genre, voilà, dès que vous m'avez donné du fret, je me casse, c'est bon, j'ai fait le jeu, quoi. Voilà. Je me suis développé, maintenant je me casse. Et ça, moi je trouve que c'est pas du tout un point de vue qu'il faut encourager. Pas du tout. Et j'ai peur que les Helium soient dans cette optique-là maintenant. Ou du moins certains membres. Je ne le dis peut-être pas, mais qui, je pense, s'en rapproche pas mal. Donc, ce qu'il faut faire, ben, comment vous dire, il faut voir autrement. Il faut se dire qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut marcher comme ça ou est-ce qu'on veut faire en sorte que chaque joueur s'investisse autant que chacun? Voilà, c'est ça, tout simplement. Et voilà, je suis déçu. Je suis très très déçu de
comment c'est tourné pour l'Islo et de potentiellement de comment ça va tourner pour l'Icelium. C'est pour ça que je dis oui Icelium, mais pourquoi s'embêter à créer une alliance si c'est pour d'ailleurs rejoindre la Cour? Pourquoi pas rejoindre déjà une alliance de la Cour? De toute façon, on est ensemble. Avant, on avait les X-Fight et les X-Flow. On avait un chat commun. Et en fait, on parlait tous dessus et il n'y avait pas de petite alliance, machin. Non. C'est que tout le monde parlait sur le même chat et voilà. Et je pense que c'est pareil avec la Koa. Actuellement, on a un chat pour la Koa, un chat entre nous, donc on se parle pour se dire des conneries vite fait, ou des petits messages pour essayer de foutre le général. Mais dès qu'il y a de la fight ou dès qu'on a besoin d'informations ou d'aide, on demande un FRA. Et on sait qu'on peut compter sur les membres, quoi. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est que vraiment, l'Alliance, elle est là pour nous. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je pense que si on veut tous aller de l'avant, faut prendre les bonnes décisions. Après, certains ont un style de jeu particulier. Ils se disent, bah écoute, moi j'ai envie de farmer, et c'est tout ce que j'ai envie de faire, le reste m'intéresse pas. Oui, à ce moment-là, je te dis, la Koa n'est peut-être pas une bonne chose. Sauf, je dis bien sauf, si tu lui dis déjà d'avance ce pourquoi tu rejoins la Koa. Si tu dis, écoute, je rejoins la Koa, mais je suis un farmer, donc le chef il va te dire quoi à faire. Écoute, ok, ouais, pas de souci. Par contre, si tu farmes, donc tu casses pas tes flottes, est-ce qu'au moins tu donnes du fret aux gens? S'il dit bah oui, 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 je rejoins la Koa, je vous donne du fret. C'est tout ce que je fais. Ah, il te dira ok. Voilà, si t'es réglo et que tu fais ce que tu dis, justement, bah ouais, il dira oui, parce que il faut de tout dans une alliance. Il faut des mecs qui tapent les bases, des mecs qui tapent les flottes, et d'autres qui te donnent du fret. Voilà. Si t'as ces trois-là, t'as le trio gagnant. Et dans la Koa, il y a de tout. Donc justement, c'est un bon avantage. Certains ont des flottes beaucoup plus développées que moi, donc je sais pas si vous avez vu, j'ai tapé une Vega 50. Je sais pas si vous voyez mes ressources là. Je pense que oui. Mais je suis blindé. Je suis blindé. Je suis vraiment blindé. Et je vais juste vous montrer ça. Ragnarok. Je construis un Ragnarok, les gens. Je galère à construire un Midgard, là je vous construis un Ragnarok. Là, je lance, bah, forcément ce compte-là n'a pas forcément beaucoup de choses, sinon on m'aurait pas donné, c'était super fort. Hein. Alors, il a quand même un très gros potentiel. C'est un compte qui demande beaucoup d'investissement, c'est pour ça qu'on me l'a passé, vu que je suis quelqu'un d'extrêmement actif, et que voilà, je pense être assez honnête et droit dans mes bottes. C'est qu'on m'a fait confiance, on m'a dit écoute, on te donne le compte, il est à toi, fais ce que tu veux avec, y a pas de souci. Le seul truc qu'on te demande, c'est que ça reste dans la cour. On veut que tous les comptes qu'on met dedans, ils restent. Donc, c'est un peu un engagement dans le long terme, mais moi, de toute façon, ce compte-là, je comprends. Voilà, c'est le leur, ils ont investi un peu d'argent dedans aussi, beaucoup de temps aussi quand même, malgré qu'ils soient pas ultra développés. Hein. Là, j'ai lancé mise.4, dès que mise.5 est terminé, je vous montre vite fait les plans. C'est un peu bizarre comment ils sont montés les plans, mais vous voyez, là par exemple, il n'y a même pas les côtés Taipan sur celui-là. Mon compte normal, je les ai. Là, il a même pas fini les 35, 37. Moi, il me manque un aussi, je crois, ou deux. Et là, bon, il a un peu commencé, mais sans plus, ça va. Là, il a rien fait, mais là, les V7, il a rien fait du tout. Il a rien fait en V7. Il a juste débloqué les plans intéressants, ou qui pouvaient potentiellement l'être, mis à part l'ISCO 2, qu'il faut à tout prix, là, pour mes croiseurs. Je vais faire du MK4 croiseur ISCO, ça va être pas mal. PLM2, important. Bon, après, là, c'est un peu inutile. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est le code 2. Il me faut à tout prix. Donc, j'hésite même à la limite à le coin, quoi. Avec coin, peut-être pas l'ISCO 2, mais au moins le rayon Eco 2. Mais bon, je peux toujours mélanger de l'Eco 3 parce que, malheureusement, il a débloqué les troupes 3, le mec, il est fou. Et là, je vous montre. Voilà. Dread, Carial, Transporteur Ragnarok, Lance, Komodo. Sachant que le Transporteur Ragnarok, ça fait plus d'1 an qu'il n'est pas sorti, j'ai un très gros avantage. C'est-à-dire des petits joueurs qui ont la même idée que moi, sur mon Tulaco, ne font pas le poids. Clairement, ne font pas le poids. Même s'ils ont coiné et qu'ils ont de bonnes flottes, ils n'auront pas le transporteur. Ils n'auront pas des trucs qui datent de longtemps. Malheureusement, l'inconvénient avec ce compte-là, c'est que rien n'est un star hyper, puisque c'est l'ancienne génération. Et comment dire, et que toutes les fleets, elles sont pas faites pour être un star hyper. Et qu'il a surtout joué croiseur. Ça, c'est pas forcément un truc que j'aime bien jouer.
C'est un détail, hein, oui, AT croiseur, 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 révélation, hein. Pas d'MK aussi, mis à part celui-là, c'est tout. Mais voilà, c'est pour vous dire les choses, c'est que je pense que la coop peut nous apporter beaucoup. On peut lui apporter beaucoup parce que forcément c'est un échange. Euh, Chacun est libre de faire ce qu'il veut, forcément, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi je dis juste que ce qui me dérange chez les Elysium, c'est que j'ai peur que certains arrêtent le jeu, parce que finalement, ça va aussi se casser la gueule, et je pense qu'après ce qu'on a subi, se relever est déjà bien, mais faire tacler, c'est dangereux. Ou du moins créer quelque chose à risque, ou du moins où il faut beaucoup investir alors que t'as été un peu dégoûté du jeu, c'est un pari risqué. J'espère qu'ils y arriveront, mais moi je pense que la solution de facilité, ça aurait tout simplement été de rejoindre la Coa, les choses auraient été vite faites, et sans souci. Après, ils font ce qu'ils veulent, ils sont grands, voilà. Moi, y a pas de souci. Malheureusement, ouais, j'espère juste qu'ils vont réussir à faire ce qu'ils veulent faire. Ce qui est assez paradoxal, c'est ils ont pas rejoint la Coa, parce qu'ils sont trop faibles encore. Et derrière, comment dire, ils ont pas joué chacun de leur côté, ils ont suivi la Coa, mais sans en faire partie. Et je pense que ça, c'est pas bon. Il faudrait éviter. Parce que moi, tout le monde sur Kulaku, je me suis fait attaquer par un IFK, je lui ai rien fait. Je me suis réveillé, oh tiens, on m'a attaqué. Juste avant de me réveiller, il m'a attaqué. J'ai fait, ah, d'accord. Sans raison. Je lui envoie un message, je fais, pourquoi tu m'attaques? Il me dit, ben, attaque aléatoire. J'ai attaqué au pif un joueur. Je lui dis, oui, mais tu sais que je fais partie de la même, que je suis allié avec enfin, je suis ami avec tes alliés. Donc, un ami est un ami. L'ami d'un ami est un ami. Il m'a dit, ben, non, c'est écrit nulle part. Je fais, ah, d'accord, ben, écoute. Voilà, c'est une petite intercalation, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a quelques petits défauts, bah, c'est que les ICU, c'est une très très grosse alliance. Elle a pas mal de quoi à son actif. Et que par conséquent, derrière, forcément, qu'est-ce que tu veux que elle arrive à s'entendre avec chacune? Quand t'as plusieurs alliances qui sont alliées, entre guillemets, ou qui ont le même gros allié, c'est que derrière, il y a toujours des petites tensions entre elles, parce qu'il y a toujours des misclics et tout comme ça. C'est dommage, certes, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc y a pas à avoir peur. Donc j'accepte mon sort entre guillemets. Je me suis attaqué une fois et il a été très clairement dit, c'est s'il me rattaque, il serait rasé. Par la quoi. Bon, je pense pas que ça arrive, mais c'est par le principe. Je sais que c'est tout à fait capable, tout à fait capable. Ça aurait été les slows, ça aurait été différent. Je pense qu'on m'aurait dit, écoute, non, laisse, c'est trop fort, on tape pas. C'est là où c'est assez paradoxal, c'est que chez les slows, pour vous faire l'anecdote, hein, c'est qu'on attaquait que des alliances inférieures à nous, en médaille, et que celles qui étaient supérieures, on se défendait mais on n'attaquait pas. Donc on subissait. Alors que c'est là où ça m'a un peu étonné avec la Coa, c'est que l'Alliance a beau, même si c'est les ICU, même si les ICU nous tapent, un de nos membres, sans raison, qu'on lui d'arrêter qu'elle continue une deuxième fois, la Coa va taper les ICU. Voilà. C'est chaud à dire, mais même si on sait qu'on va perdre, même si on sait qu'on va tout casser, c'est qu'on ne tolère pas de se faire marcher dessus. C'est, on est amis, tu ne tapes pas. Tu tapes pas de nos joueurs. Sauf s'il y a une bonne raison, bien sûr. Mais si t'as pas de raison, tu le tapes pour Inceptor, par exemple, t'as pas à le faire. Donc on va se venger, on va te défoncer la gueule. Donc après, si ton alliance te protège, ben elle va en subir les conséquences et qu'on va la taper aussi, du moins ceux qui défendent. Mais nous, on aura pour but de te taper toi. Voilà. Et je trouve que c'est une belle mentalité. Je m'entends très bien avec l'échelle des D401 et des NOTN, que je trouve très sympathique. FCE, FSE, ils sont très gentils aussi, même si, bon, je les vois un peu moins sur le TS. Mais voilà, c'est une très bonne alliance aussi, qui fait partie de la Coa. Donc voilà. Euh, je tiens à préciser que voilà, j'ai pas fait de vidéo parce que justement j'étais un peu embarrassé à cause des slows. Je sais pas trop m'affirmer pour le moment tant que j'ai pas toutes les informations. Et vous voyez, récemment on vient d'apprendre que Tron a décidé de raser son alliance, vous voyez, et de rejoindre les Bloods derrière, ou de quitter le jeu. Mais dans les deux cas, voilà, vous vous dites, wow, qu'est-ce qui se passe? Et
Franchement, oui, c'est là où je me rends compte que j'ai fait le bon choix. Je suis parti avant que le vent tourne. Parce que finalement, je suis pas resté chez les slow très longtemps. Une décision devait être prise, elle a été prise, mais je leur ai dit, bah écoutez, moi le choix est fait, je préfère rester sans alliance, me voir faire l'espion un peu chez les slow pour voilà, pour essayer de recruter les joueurs, ça me mettait mal à l'aise, je me disais, bah écoutez, je veux pas passer pour ce genre d'individu, je veux rester honnête. Donc je suis plus en adéquation avec l'Alliance, enfin les ISLO, donc je les quitte. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Cette vidéo elle consistait juste à vous parler de ça. En même temps, je vous ai montré ma 44 non Insta Hyper, je précise, où elle consiste justement à passer un croisé révélation en méta 3 ou en Shockwave 5 avec un peu de blindage, mais pas ultra utile. Les armes, on s'en fout un peu pour celui-là, qui va servir de tank. Je sais pas si vous avez vu la rota que j'ai fait dessus. Ah, c'est un rouge ça. Attendez, on va justement vous remontrer au pire si on a l'occasion. Zut, je ne pourrais pas la montrer dessus. Hop là. Hé hé hé, je voulais piquer les mecs. Voilà. Donc oui, on est passé premier hein, du serveur, tranquille. Premier. Là, 60 000. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je vous montre. Clic gauche et je clique sur un et clic droit pour lui le faire venir droit. Bien évidemment pas complètement. Hop là. Reviens. Hop là. Et là, clic droit pour les laisser en strafant comme ça. Pour que ce soit bien droit. Voilà. Et là, on ramène. Vous voyez, il prend pas trop cher, ça va. On est hors de portée des dreads, c'est très bien. On reste forcément devant les Venom parce que si on se cache derrière avec le révélation, eh ben il va se faire toucher. Enfin, il va plutôt loquer un Venom. Voilà. Hop là, là on a merdé un peu. On a même bien merdé, je trouve. Aïe aïe aïe. Bon, normalement ils ont pas du rouge, ils sont plutôt du bleu, mais bon. C'est pour vous donner un exemple de comment ça se fait. Voilà. Bon, je perds vachement de pourcents sur celle-ci. C'est abusé. Voilà. Vous savez quoi, on va carrément aller en mode bourrin, rien à faire. Ah oui, de toute façon, c'est une courte portée. Donc, normalement, il y a un dread de plus. Et bien vu, de toute façon, vous aurez le replay. Elle est extrêmement simple à faire. Elle est pas un star hyper, mais si vous pilotez bien, vous pouvez en faire, allez, 3 ou 4 d'affilée. Facilement. Et après, le croiseur, personnellement, j'ai 1h30 de réparation à peu près à chaque fois. Donc, c'est raisonnable. Ah, ça m'intéresse, ça. Hop là, et voilà. Là, je suis full ressources. Et il faut savoir, sur ce compte-là, au départ, il y avait 0 ressources. J'ai lancé un Dread, un Ragnarok en une soirée, en commençant à 0, hein, je précise. Et le lendemain, j'ai lancé Optic 4, 84 millions. Et là, je prépare pour reflit mon Ragnarok, pour ça que j'ai beaucoup de ressources, mais aussi pour débloquer l'Optic 5. Donc dès que dans 3 jours, bon, plus en 2 jours et plusieurs et 20 heures, je vais débloquer Optic 5, donc je vais retomber à 30 millions, je crois. Donc je vais refarmer un peu, le temps que, pendant les 3 jours qui va me rester avant d'avoir le Ragnar. Et je vais le reflit dans l'intercepteur 3, Meta 3 et Iridium 3, il me semble. Fusion 2. Fusion 3, pardon. Comme ça, je vais le reflit. Et à partir de là, j'aurai une flotte universelle que je vais pouvoir créer avec les dreads que j'ai. Parce que oui, regardez, j'ai 4 coques Garial sur lesquelles j'ai joué et franchement, ils sont géniaux. Franchement, génial. Et j'ai 3 dreads. Ils sont en bleu. Cimetium 3, ils sont un peu lourds, je trouve. Mais c'est fait aussi pour PVP, donc bon. Une PM2. Je les passerai en Echo 2 et en Aurora 2. Et franchement, ce sera pas mal. Petite information aussi pour vous, ce qui concerne l'event qui va y avoir le week-end prochain, c'est-à-dire le 14, il me semble, ou le 12, je sais plus, le Zero House. Tout le monde pourra construire un
javelin. Donc pour le farm, ça va devenir très intéressant. Vous pourrez construire votre javelin et vous TP dessus. Donc c'est génial, franchement c'est génial. Et en plus, vous voyez, les pièces que ça coûte très cher. Franchement, il n'y a rien à dire, ça coûte super cher. Moi j'ai l'avantage, vous allez rigoler, euh, on a gagné le Civil War, on a été premier, donc j'ai toutes les pièces pour le fabriquer. Je peux tout faire. Et ça c'est énorme. Je vais pouvoir construire un javelin. Et ça c'est énorme. Je vais pouvoir farmer dans le secteur. Je vais prendre ma 44 et 3 flottes de fret. Et je vais pouvoir TP sur les 50. Et ça c'est un gros avantage. J'en suis très content. Et en même temps il y aura l'event Python, il me semble. Il me semble que c'est ça. Je sais pas si c'est Python. Je ne sais plus. Alors voyons voir ensemble, hein. Alors, d'accord, attaque de base. Donc le javelin, ça va ressembler à ça, portée. Vous voyez, il pourra pas se téléporter à de courtes distances, ce sera que à des longues. Hop, pfiou, téléportation, bam, allez, envoie la sauce. Non, c'est balèze. Passage, d'accord. Là, il a MK, je sais pas si on le voit. Non, voilà, Python. On va voir le Python. Donc, intéressant à voir. Franchement, je vous le dis, très intéressant. Mais il n'y a pas de ça. Il y a aussi le Corician. Franchement, je suis plutôt fan du Corician quand même. Même si je pense que le Python est mieux. Le faisceau d'arrêt, pour vaisseau, énorme. C'est le truc à avoir. Ça, par contre, on m'a dit que c'était beaucoup mieux. La Gatling Ray, euh, à ce qui paraît, c'est pas mal, mais à courte portée. Donc sur du cotre, ça peut être pas mal, quoi. Sur d'autres vaisseaux, c'est un peu plus compliqué à gérer. Faut savoir faire. Donc moi, je demande à voir. Voilà, je vais pour vous montrer la petite vidéo en même temps. Voilà, pour moi, ce sera tout. Voilà, j'ai essayé d'être assez clair sur le sujet. C'est certes, on pourrait penser que le trône est mauvais dans l'histoire. Je pense juste qu'il s'y est pris trop au sérieux dans le jeu et dans son alliance, et qu'il s'est pas assez impliqué pour mériter ce qu'elle est devenue, en fait. Je pense que lui, il a toujours considéré petite, c'est pour ça qu'il a fait du man de fer. Mais d'ailleurs, voilà, il a pas assumé le rôle du leadership, d'être présent, etc. Et c'est bien dommage. Il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Vous voyez, là, en plus, je vais récupérer du fret. Hop là, je vais juste lui laisser, hop là. Et je vais lui dire, oups, et on va prendre le reste. Et je t'en laisse un peu Cahors. Voilà. Non, vous voyez, là, l'autre il farm des MK, mais il nous laisse les sous parce qu'il est déjà full. Et là, je sais que si je demande qui a des ressources, je suis même sûr que le même joueur pourrait te dire, bah écoute, tape ma base, c'est pas chier. Bah attendez. Voilà, donc ça c'est tout pour moi. Donc je vous dis à la prochaine. Pour ceux que voilà, je vais le dire, c'est bon, ça va être plus fun. C'est je suis un D401 maintenant. Je m'appelle Debello. Je ferai une vidéo aujourd'hui sur Tulako pour vous montrer ma B niveau 10 avec une nouvelle flotte. Enfin, j'arrête le full rencor, c'est terminé. Maintenant, place à de vrais fleets avec un Midgard et tout tralala. Donc, je suis très content. Et je pense que Tulako aurait pu être mon main si j'aurais pas eu des, enfin, il aurait été mon main si j'avais pas eu des bélos. Mais ça se jouait à peu de choses. J'ai décidé de prendre des bélos comme main. Pour la simple et unique raison, c'est que au niveau des flottes fight, comme vous pouvez voir, il y a déjà du cotre.
Il peut construire des lances. Il a déjà tout niveau 10 en matière de bâtiment. Là, niveau 10, je pourrais la monter niveau 11 d'ailleurs. Chantier spatial niveau 10, 10, 10, 10. Et aussi important, niveau 9. 20 médailles par jour, ce qui est énorme. Ouais, je suis déjà à 200 alors qu'au départ j'étais à 100 il y a 2-3 jours. Oui, ça, il y a quelques jours, donc ça va très vite. Un peu, ouais. Voilà, donc je suis satisfait, mais disons que sur des vélos, j'ai peut-être une flotte de fight déjà de base prête. Hein, les 5000 points, je les fais en 3 flottes. Hein. J'ai tapé avec j'ai tapé avec ça, des cotres, Garial. Même pas MK. Hein. D'ailleurs, faut que je les monte les MK. Mais c'est un peu long parce que j'ai pas encore ma flotte universelle. Pour l'instant, ma flotte universelle, ça reste ma flotte de fret 50. C'est pour ça que je débloque au petit 5, c'est pour mettre de l'écho et du Aurora. Et avec ça, je pourrais farmer. En plus, avec le Ragnarok, ce sera parfait. Bientôt, il y aura en plus l'event bombardier, donc pour vaisseau, donc ce sera génial. Il y aura les pitons, il y aura les corrections. Je pense que j'essaierai d'avoir le correction, j'essaierai d'en fabriquer au moins un pour l'équiper à la place du Révélation MK3. Est-ce qu'il me semble qu'on peut mettre un bouclier de plus, je ne sais plus. Je vais vous dire ça de suite d'ailleurs, parce que j'ai un petit souci. Ah, je vais même vous montrer un truc très intéressant. Très très intéressant. C'est ça. Voilà. Et je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, on voit les prix. Il y aura le Vector Arc. Hein? Non. Le Flagship, le Python, le Coruscant. Quoi? Il faudra 5 millions? Oh là 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 là. 6 millions, je crois. J'arrive pas à lire. Attendez, options, est-ce qu'on peut zoomer? Voilà, on va zoomer. Euh, je... Ouh, il se passe un truc là. Euh, 5 millions. Ah, là, on voit mieux. Ah ouais. Ah ouais. 1 350 000. Non, 1 250 000. Et là, 5 millions. 5 millions pour le... Oh putain. Je les ferai jamais. Bon, je vous le dis de suite, je pense que je vais prendre l'Arrêtor 2. L'arc, je vais prendre le 2. En fait, je vais prendre tous les plans niveau 2. Les 1, je m'intéresserai même pas. Les 3, je les prendrai pas. Je pense pas. Parce que prendre l'Arrêtor 3, ça me semble un peu lourd. Et avec les que j'ai cru comprendre, c'est que t'as du PNM2, c'est suffisant. Pas besoin de plus. Et je le vois, moi, sur mes flottes, ça me suffit. C'est juste que je pilote mal, peut-être. Je sais pas. À voir. Donc, je réfléchirai avec l'Alliance. Mais là, voilà, je pourrais pas tout prendre. Pas tout prendre. Et voilà, là, ce qui est intéressant, c'est que les VCF, regardez combien ils rapportent. Vous tapez une 50, 16 000, machin. Moi, je vais taper du 50, les gars. Je vais gagner 49 000. C'est génial. Ça équivaut à taper du 55. Ah ouais, c'est énorme. Faut savoir qu'avec ma flotte de Venom, là, actuellement, je peux taper, je pense, du 50. Sur mon Culaco. Je peux taper du 50, facile, ouais. Au-delà, je peux pas. Les Vega 50, je peux les faire, mais pas un Star Reaper. Ah ouais, ouais, non, en fait, finalement, ouais, ouais, ouais. Je pense que, alors, je sais pas si ça va être des flics spéciales, mais en tout cas, si je peux taper des Vega 50, 49 000, c'est énorme. C'est énorme, par contre, c'est les 65. 129 000, tu m'excuses, t'en fais 5, quand t'en fais 10, t'as déjà, t'as déjà plus d'1 million. Non, non, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Non, non, je vais taper surtout des Vega 50. Si c'est pas des trucs event, mais je pense que ça va être des trucs event. Même s'ils ont pas encore parlé des fleets, il y a de fortes chances. Et c'est là où ça m'étonne, c'est que le Javelin, 5 millions, c'est énorme.
c'est beaucoup trop. Beaucoup trop, je comprends pas. Gatling, ouais, il me la faudra aussi. De toute façon, je vous en parler dans une vidéo quand on la fera. Ça va être bien. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Tulaco. Ciao.